m'entendez bien? OK. Bienvenue à cette séance ordinaire du 10 juillet 2023. Donc, à l'ordre du jour ce soir, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. À 3, au greffe. Dépôt de la correspondance à 3.1. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2023. 3.3, le prolongement du protocole d'entente au Centre sportif Soulanges. 3.4, l'approbation d'un appel d'offres 2023-005. C'est pour la fourniture, le chargement et le transport d'abrasifs. 3.5, l'approbation de l'appel d'offres 2023-006. Fourniture, chargement, transport de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium. 3.6, autorisation, correction, imputation budgétaire, achat de casier pour les habits de combat. 3.7, correction, au point milliaire, abolition du sifflement de train. 3.8, modification, nom du fournisseur, l'Arsenal. 3.9, octroi de contrat, autorisation de paiement, CanExplore, c'est recherche d'eau parasitaire dans le réseau d'égouts et l'inspection par téléobjectif des regards et des conduites d'égouts. 3.10, octroi de contrat, autorisation de paiement à FL Expert Conseil Incorporé. C'est pour des services professionnels de préparation de plans et devis des travaux de construction de 3 sections de la rue Élie-Auclair, au 511, au 887 puis au 1031 Élie-Auclair. 3.11, octroi de contrat, autorisation de paiement à FL Expert Conseil Incorporé pour des services professionnels pour la préparation de plans et devis, ainsi que la surveillance pour des travaux de reconstruction des services municipaux et de voirie sur une portion du chemin de l'Église. 3.12, octroi de contrat, autorisation de paiement à Maître Julie Perrault, notaire et conseillère juridique, pour un appel d'offres pour l'exécution de travaux dans la municipalité de Saint-Polycarpe. 3.13, ordre de changement, autorisation de paiement, aprogestion.ca, appel d'offres 2023-009. Aux ressources humaines, au point 4, démission d'un chauffeur à manœuvre. 4.2, embauche de la directrice des loisirs et des communications. 5 aux finances. 5.1, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour juin 2023. 5.2, l'approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier. 5.3, octroi de mandat, autorisation de paiement à Deveau Avocat pour la rédaction d'un contrat d'embauche pour le poste de remplaçante de la directrice des loisirs et des communications. 5.4, octroi de mandat, autorisation de paiement à Unisson, un cabinet de résolution de conflits en gestion de ressources humaines. 5.5, ordre de changement numéro 1 et autorisation de paiement à Dunton Rainville Avocat pour une erreur cadastrale. 5.6, ratification, ordre de changement numéro 3, autorisation de paiement à Énergère Incorporé. C'est l'ajout d'un luminaire au projet de base. 6, sécurité incendie, on n'a rien. Service urbain à 7, on n'a rien. 8, urbanisme et aménagement à 8.1, c'est l'appui pour autorisation pour un échange de lots. 2 lots, qui est le 3 766 277 contre le lot 3 766 129. Au sport, loisirs, culture et vie communautaire, à 9.1, c'est la modification de la grille salariale pour les étudiants en 2023. À 9.2, c'est l'embauche d'une accompagnatrice au camp de jour 2023. 9.3, une demande d'aide financière à la communauté chrétienne de Sainte-Lettre. C'est pour la journée des travailleurs migrants. 9.4, une demande d'aide financière au comité bénévole des repas partagés de Saint-Polycarpe. 9.5, ordre de changement numéro 1 et autorisation de paiement à Dubé-Barsalou Communication. Réalisation d'une démarche de politique familiale et mise à jour de la politique des aînés. 9.6, ordre de changement numéro 2 et autorisation de paiement. Service EXP Incorporé, le service d'ingénierie, travaux d'aménagement des jeux d'eau au parc Rémy-Gauthier. 9.7, ordre de changement numéro 2, autorisation de paiement à Rousseau-Lefebvre, surveillance des travaux d'aménagement du parc Rémy-Gauthier. 9.8, ordre de changement 4, 5, 6, 7, 8 et autorisation de paiement au pavage Théoret incorporé pour l'aménagement du parc Rémy-Gauthier pour l'aire de jeux d'eau, le stationnement et le paysagement. 10 au règlement, c'est l'adoption du règlement 171-2019-03. Ça modifie le règlement 171-2019. C'est sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et les suivis budgétaires. 11, affaires diverses. 12, paroles aux conseillers. 13, paroles aux maires. 14, période de questions. 15, levée de la séance ordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour adopter, ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour? M. Choun, vous proposez?
Ça convient pour tous? Oui. C'est unanime, merci. On est à 3.1, dépôt de la correspondance, excusez. Petite gorgée d'eau. Donc, dépôt de la correspondance, c'est des bonnes nouvelles, là, en partant. Donc, une aide financière supplémentaire de 25 000 pour la patinoire extérieure. Ça vient du ministre responsable du sport, loisirs, plein air et député de Brome-Missisquoi. Même chose, dans la même lignée, mais avec un chiffre pas mal plus gros. Le ministère responsable des sports, loisirs, plein air, député de Brome-Missisquoi. Une aide financière supplémentaire de 1 291 749,90 pour la rénovation du centre sportif Soulanges. Donc, c'était pour le dépôt de la correspondance. On est à 3.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2023. Donc, si vous en avez pris connaissance et que tout vous semble conforme, je recevrai une proposition. M. Barsalou, vous proposez? Oui. C'est unanime, ça convient pour tous? Oui. OK. On est à 3.3, c'est le prolongement d'un protocole d'entente au centre sportif Soulanges. Donc, le Conseil veut modifier l'article 13, alinéa 1, paragraphe 2, pour cette présente entente qui peut être résiliée avant le terme, donc l'entente qui va jusqu'au 22 juin 2024. Ça peut être résilié par un avis écrit donné 30 jours précédant la date souhaitée de la résiliation. Toute modification requiert l'accord des parties. Donc, le Conseil veut approuver la prolongation du protocole d'entente relatif à la gestion des opérations du centre sportif Soulanges, et ce, jusqu'au 22 juin 2024. Alors, ça me prend une proposition pour modifier l'article 13, alinéa 1, paragraphe 2. Je propose. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. On est fourniture, chargement de transport d'abrasifs. Donc, le Conseil approuve un appel d'offres 2023-005. C'est pour la fourniture, chargement et transport d'abrasifs, tout simplement. C'est une proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Lalonde, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. On est à 3.5, encore là, c'est l'appel d'offres pour la fourniture, le chargement et le transport de sel de déglaçage des chaussées. Donc, le Conseil désire approuver l'appel d'offres 2023-006, qui est la fourniture, le chargement et le transport de sel de déglaçage des chaussées. Et ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. Bon. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. On est à 3.6, autorisation pour la correction d'imputation budgétaire pour l'achat de casier pour les habits de combat. Donc, on avait octroyé un contrat avec la résolution 2023-06-181 à Dalex Jacquard pour l'achat de casier pour les habits de combat. Il est nécessaire d'imputer la dépense au bon poste budgétaire. C'est une formalité, mais une petite correction là-dessus. Donc, le Conseil autorise le directeur général, greffier, trésorier à payer à l'entreprise d'Alex Jacquard un montant maximal de 22 339,64 $. Ça comprend les taxes et c'est à même le poste budgétaire 02 220 01 649. Monsieur Lalonde, vous proposez? C'est unanime aussi. Une autre petite correction, point Miller pour l'abolition du sifflement de train. Donc, considérant que la municipalité a autorisé la signature d'une convention d'abolition de sifflement de train pour 4 passages à niveau. Il y a une erreur sur l'emplacement d'un des points Miller, 4.65, sur la résolution 2023-06-158. Alors, considérant que les 4 points Miller sont 34.65, 35.61, 36.37 et 36.51 de la subdivision Winchester et se retrouvent respectivement sur les chemins portant les noms de chemin Sainte-Marie, de Beaujeu, de l'Église et Élie-Auclair. Donc, le Conseil veut approuver le changement du point Miller à 34.65 de la subdivision Winchester. Probablement une dernière proposition pour finir par arriver.
13 ans plus tard, arrêter le sifflement de train. Madame Annie Robichaud, vous proposez ça? Oui. C'est bon. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je l'espère. Modification au nom du fournisseur, l'Arsenal à 3.8. C'est considérant la résolution 2023-06-182. C'est pour l'octroi d'un contrat pour l'achat d'habits de combat. Considérant que le nom du fournisseur doit être modifié par CMP Maillé Incorporé. Donc, le Conseil veut modifier le nom du fournisseur pour CMP Maillé Incorporé. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise l'Arsenal la facture pour ce contrat à CMP Maillé Incorporé. Dans le fond, c'est une division, je pense, de chez l'Arsenal. Mais bon, soyons clairs et précis. Ça fait un ajustement là-dessus et ça prend quand même une proposition pour aller de l'avant. M. Lalonde, vous proposez, c'est unanime? Oui. On est à 3.9, c'est un autre octroi de contrat, c'est une autorisation de paiement à CanExplore. C'est la recherche d'eau parasitaire dans le réseau d'égouts et l'inspection par téléobjectif des regards et des conduites d'égouts. Donc, considérant que la municipalité désire procéder à la recherche d'eau parasitaire dans le réseau d'égouts et l'inspection par téléobjectif des regards et des conduites, considérant l'offre de services de l'entreprise CanExplore Incorporée, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise CanExplore Incorporée pour la recherche d'eau parasitaire dans le réseau d'égouts et l'inspection par téléobjectif des regards et des conduites. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise, CanExplore Incorporée, un montant maximal de 24 690,88 $. Ça comprend les taxes et c'est à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec cet octroi de contrat. M. Gamelin, proposé. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.10, un autre octroi de contrat, autorisation de paiement à FL Expert Conseil. C'est pour des services professionnels pour la préparation de plans et devis de travaux de construction de 3 sections de la rue Élie-Auclair. Donc, c'est pour le 511, le 887 puis le 1031 Élie-Auclair. Donc, il y a eu des ouvertures de soumissions. Il y a eu 2 entreprises qui ont déposé des soumissions dans les délais prescrits. Il y a eu FL Expert Conseil à 34 800 puis Chelex Groupe Conseil à 39 000. Donc, la recommandation de GESPRO Groupe Conseil est d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise FL Expert Conseil. Le Conseil, à ce moment-là, octroie le contrat à l'entreprise FL Expert Conseil pour des services professionnels de préparation des plans et devis des travaux de construction des 3 sections de la rue Élie-Auclair, 511, 887, 1031 Élie-Auclair. On autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise FL Expert Conseil un montant maximal de 40 011,30 $. Ça comprend les taxes, à même les postes budgétaires qui s'y rattachent. Alors, pour aller de l'avant avec cet octroi de contrat, ça me prend une proposition. M. Choune, vous proposez? C'est unanime? Oui. Un autre octroi de contrat, autorisation de paiement. À FL Expert Conseil Incorporé, c'est des services professionnels pour préparation de plans et devis, ainsi que la surveillance pour les travaux de reconstruction des services municipaux et de voirie sur une portion du chemin de l'Église. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe a procédé à un appel d'offres pour des services professionnels pour la préparation de plans et devis, ainsi que la surveillance pour les travaux de reconstruction des services municipaux et de voirie sur une portion du chemin de l'Église. Considérant qu'un comité de sélection a été constitué de 3 personnes, considérant que l'ouverture des enveloppes à offre qualificative des soumissions s'est déroulée le 12 juin 2023, considérant que 7 entreprises ont déposé la soumission suivante dans les délais prescrits, donc 7 soumissionnaires, et le comité de sélection devait noter les soumissionnaires et que seules les soumissions ayant obtenu un nombre minimal de 70 points en qualité accéderaient à l'ouverture des enveloppes. Donc, 3 des 7 ont obtenu 70 points et plus. Donc, GBI, soumissionnaire, compagnie GBI, à 308 010 $ et 55 sous. FL à 204 080 $ et 63 sous. Puis EXP à 297 308 et 10 sous.
Donc, considérant l'estimé avait été fait à 296 865,45 avec les taxes pour ce projet, considérant la recommandation d'ApproGestion.ca d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise FL Expert Conseil. Donc, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise FL Expert Conseil pour des services professionnels, pour la préparation de plans et devis, ainsi que la surveillance pour des travaux de reconstruction de services municipaux et de voirie sur une portion du chemin de l'Église. On veut autoriser aussi le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise, FL Expert Conseil, un montant maximal de 204 080,63 $. Ça comprend les taxes. À même le règlement d'emprunt 194-2023 et le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour aller de l'avant avec cet octroi de contrat FL Expert Conseil, ça me prend une proposition. M. Ménard, proposé. Tout le monde est d'accord? C'est unanime? 3.12, octroi de contrat, autorisation de paiement à Maître Julie Perrault. C'est une notaire et une conseillère juridique. Appel d'offres pour l'exécution de travaux dans la municipalité de Saint-Roch-Cap. Donc, considérant que la municipalité désire procéder à plusieurs appels d'offres dans les mois à venir pour plusieurs travaux au sein de la municipalité, considérant que la municipalité souhaite opter pour des processus et procédures efficaces et on veut utiliser des outils de travail adaptés et détaillés pour certains de nos appels d'offres. Considérant l'offre de service de Maître Julie Perrault, notaire et conseillère juridique, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise Maître Julie Perrault, notaire et conseillère juridique, pour appel d'offres pour l'exécution de travaux dans la municipalité de Saint-Roch-Cap. On autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise Maître Julie Perrault un montant maximal de 24 897,50 $, taxes incluses. C'est selon l'appel d'offres et à même le poste budgétaire qui s'y rattache, au budget courant et au règlement d'emprunt s'il y a lieu. Donc, pour un octroi de contrat à Maître Julie Perrault, une proposition. Monsieur Maxime Gamenin, vous proposez? Ça convient? C'est unanime? On est à 3.13, ordre de changement autorisation de paiement pour ApproGestion.ca. Donc, il y a une résolution 2023-05-140 pour l'octroi d'un contrat ApproGestion pour la rédaction de plusieurs appels d'offres, octroi de contrat pour 2023, dont l'appel d'offres 2023-009. Considérant que des montants supplémentaires doivent s'ajouter au prix du contrat initial en raison du nombre de soumissions reçues, ainsi que de la lourdeur d'analyse pour chacune d'elles. Donc, le Conseil autorise l'ordre de changement numéro 1 pour des heures supplémentaires pour l'appel d'offres 2023-009. Et on autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à ApproGestion.ca un montant maximal de 1 322,21 $. Ça comprend les taxes, à même les postes budgétaires qui s'y rattachent. Donc, ça porte le montant total à 6 611,06 $. Ça me prend une proposition pour aller de l'avant. Annie Robichaud, vous proposez. C'est unanime? Oui. On est aux ressources humaines à 4.1, c'est la démission d'un chauffeur manœuvre. Alors, l'employé 330005 a remis le 28 mai 2023 sa démission pour la municipalité de Saint-Roch-Cap à titre de chauffeur manœuvre. Et celle-ci est effective depuis le 29 mai. Donc, le Conseil accepte la démission de l'employé 330005 pour la municipalité de Saint-Roch-Cap en date du 29 mai. Un proposeur, une proposition pour aller de l'avant avec cette démission. Monsieur Ménard, proposé. Oui. C'est unanime. Oui. On est à l'embauche d'une directrice des loisirs et communications. Donc, c'est la vacance de la directrice des loisirs et des communications à la municipalité de Saint-Roch-Cap pour un congé de maternité. Considérant la recommandation favorable du directeur général et greffier trésorier d'embaucher Mme Jade Laforce-Steben à titre de remplaçante pour le poste de directrice des loisirs et des communications. Donc, le Conseil veut attribuer le poste de directrice des loisirs et des communications à Mme Jade Laforce-Steben pour la municipalité de Saint-Roch-Cap. C'est conditionnel à la réussite de ses examens médicaux et ce serait à compter du 7 août 2023.
Donc, pour l'embauche d'une directrice des loisirs pour une période déterminée. En réalité, c'est une période déterminée qu'on appelle ça, monsieur? Oui. Monsieur Schoen, vous proposez? C'est unanime? Oui. C'est bon. On est aux finances. C'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour juin 2023. Donc, le Conseil veut approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste numéro 2023-07 des transferts budgétaires du mois de juin 2023. On veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à effectuer les paiements des comptes inscrits. Ça totalise un montant de 316 651,30. Il y a des chèques émis par la municipalité pour 165 007,13 $. Il y a des paiements électroniques par accéder à affaires des jardins pour 78 981,74 $. Il y a des salaires nets pour 72 662,43 $. Donc, un total de 316 651,30 $, proposé par M. Barsalou. Proposé. Oui. Ça convient pour tous, c'est unanime. À 5.2, c'est le compte de dépenses d'Éric Lachapelle, directeur général, pour le mois de juin. Donc, on veut autoriser la dépense au montant de 244,72 $ au directeur général et greffier trésorier. Encore là, une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez. Ça convient? C'est unanime. Un octroi de mandat, autorisation de paiement à Deveau Avocat, une rédaction de contrat d'embauche pour le poste de remplaçante de la directrice des loisirs et des communications. Donc, le Conseil veut octroyer un mandat à firme Deveau Avocat pour la rédaction d'un contrat d'embauche pour le poste de la remplaçante de la directrice des loisirs et des communications. On autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à Deveau Avocat un montant maximal de 1 149,75 $. Ça comprend les taxes. Et c'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour le octroi de mandat à Deveau Avocat, ça me prend une proposition. M. Schoen, vous proposez? C'est unanime? Oui. Bon. On est en 5.4, c'est l'octroi de mandat, autorisation de paiement à Unisson. C'est le cabinet de résolution de conflits, gestion de ressources humaines. Donc, le Conseil veut octroyer un mandat à la firme Unisson, cabinet de résolution de conflits pour l'accompagnement dans la gestion des ressources humaines. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Unisson, cabinet de résolution de conflits, un montant maximal de 22 995 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Alors, pour cet octroi de contrat, quelqu'un pourra en faire la proposition. M. Barsalou. C'est unanime, ça aussi? Ordre de changement, autorisation de paiement à Dunton Rainville Avocat pour une erreur cadastrale. Donc, il y a des montants supplémentaires qui doivent s'ajouter au prix de contrat initial afin d'obtenir l'expertise nécessaire pour le règlement d'un dossier. Donc, le Conseil autorise l'ordre de changement numéro 1 et autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à Dunton Rainville Avocat un montant maximal de 5 748,75 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Ça porte le montant à 11 497,50 $. Pour cet ordre de changement, une proposition. Monsieur Ménard, proposé. Ça convient? C'est unanime? Oui. On est à un ordre de changement numéro 3, autorisation de paiement à Énergère. Finalement, on avait oublié un lampadaire. Dans le lot des lampadaires, il en manquait un. Donc, le Conseil autorise l'ordre de changement numéro 3 pour l'ajout d'un lampadaire supplémentaire et on veut ratifier l'autorisation de paiement par le directeur général et greffier trésorier à payer à Énergère Incorporée un montant maximal de 395,34 $. Ça comprend les taxes. Et c'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Ça porte le montant total du changement d'éclairage à 73 063,56 $ pour l'ensemble du réseau.
Alors, cette dépense est financée à même le surplus non affecté. Et ça me prend une proposition. Monsieur Gamelin, vous proposez. Ça va pour tous? Oui. Ici, en 8, on est dans une demande d'appui pour une autorisation pour un échange de lots. Le lot 3 766 277 contre le lot 3 766 129. Donc, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la demande à être présentée à la CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole du Québec, pour les actionnaires de ferme MEF Marleau Incorporé, afin qu'ils puissent échanger le lot 3 766 277, qui a une superficie de 16,66 hectares, contre le lot 3 766 129, qui a une superficie de 21,64 hectares, appartenant à ferme Marcel et Francine Marleau enregistrée. Donc, considérant que l'article 58 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles prévoit qu'une personne qui désire poser un acte sur lequel une autorisation ou un permis est requis à l'égard d'un lot situé dans une zone agricole doit en faire la demande à la municipalité d'abord sur le territoire de laquelle est situé le lot. Considérant aussi que la demande est conforme au règlement d'urbanisme de la municipalité et aussi au schéma d'aménagement de la MRC de la Vaudreuil-Soulanges. Considérant que l'échange du lot, l'échange de ces deux lots n'aura aucun effet néfaste sur le milieu agricole. Donc, le Conseil appuie la demande de ferme MEF Marleau Incorporé pour échanger ces lots appartenant à ferme Marcel et Francine Marleau enregistrés. Tout ça, ça demande une proposition. Madame Annie Robichaud, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. On est rendu à 9.1, c'est-à-dire modification de la grille salariale pour les étudiants en 2023. Donc, le Conseil veut approuver une nouvelle grille salariale telle que décrite dans la proposition. Là, je vous ferai grâce de tous les chiffres. Là. Coordonnateur première année, quatrième année, là, il y a une ribambelle de chiffres, mais on s'est ajusté. Je pense que même à prime abord, le montant offert avec l'ajustement du salaire minimum, ça ne marchait même plus, si je me rappelle bien. Donc, le Conseil désire approuver une nouvelle grille salariale pour les étudiants. Donc, ça prend une proposition pour aller de l'avant avec cette nouvelle grille salariale. Monsieur Gamelin, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui, c'est bon. On est à 9.2, on reste dans 40 jours. Donc, il y a nécessité d'embaucher un accompagnateur supplémentaire pour le camp de jour de Soulanges, de la municipalité de Saint-Louis-Cap. Donc, considérant l'expérience en camp de jour et en accompagnement de la candidate, le Conseil veut ratifier l'embauche de Mme Laurie Favreau. C'est au poste d'accompagnatrice pour le camp de jour de Soulanges dans la municipalité de Saint-Louis-Cap, et ce, depuis le 15 juin 2023. On fixe son salaire à l'année 4 de la grille salariale étudiante. Pour l'embauche de l'accompagnatrice supplémentaire, ça me prend une proposition. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. Ça convient à tous? On est à 9.3. C'est une demande d'aide financière de la communauté chrétienne de Sainte-Claire. C'est pour la journée des travailleurs migrants. Donc, une demande d'aide financière qui est déposée pour l'organisation d'une journée pour les travailleurs migrants. L'activité est organisée en partenariat avec la paroisse Notre-Dame-des-Champs de Saint-Louis-Cap. Et considérant que la paroisse Notre-Dame-des-Champs est un organisme à but non lucratif ayant l'affiliation d'organismes collaborateurs selon la politique de reconnaissance des organismes. Donc, le Conseil veut octroyer une aide financière au montant de 100 $ à la communauté chrétienne de Sainte-Claire. C'est pour l'organisation de la journée des travailleurs migrants. On veut autoriser le directeur général à débourser la somme de 100 $ à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, une proposition pour ce montant. Monsieur Ménard, proposé. Ça convient pour tous? Oui. Encore une demande d'aide financière. C'est pour le comité bénévole des repas partagés de Saint-Louis-Cap. Donc, ils ont déposé une demande d'aide financière pour la location de la salle Maurice Ravery pour leur activité des mois de septembre à décembre 2023.
Et le Comité de bénévoles des repas partagés de Saint-Louis-Cap, c'est un organisme à but non lucratif. Et leurs objectifs sont de permettre aux gens de se rassembler, se divertir et rompre l'isolement. Donc, le Conseil va octroyer cette aide financière, qui est au montant de 740 $ au Comité bénévole des repas partagés de Saint-Louis-Cap pour la location de la salle Maurice Ravary. On veut aussi autoriser le directeur général à débourser la somme de 740 $. Je vais accrocher le piton, ça se peut-tu? À même le poste budgétaire qui s'y rattache. Mes oreilles ne m'ont pas fait défaut. C'est bon. Alors, un proposeur pour aller de l'avant avec ça? C'est bon. Monsieur Gamelin, vous proposez? C'est unanime? Oui. On est dans un ordre de changement à 9.6. 9.5, excusez. On est à un ordre de changement, autorisation de paiement du Barsalou Communication. C'est pour la réalisation d'une démarche de la politique familiale. Donc, il y a une facture supplémentaire qui se rajoute au montant de 114,98. Ça demande quand même une résolution au Conseil pour approuver la dépense. Alors, le Conseil va autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Dubé Barsalou Communication un montant de 23 684,86. C'est l'ajustement. On était à 23 569,88. On rajoute 114,98. C'est ce qui fait la somme qu'on doit adopter. Proposeur, M. Choune, vous proposez? C'est unanime. Ordre de changement numéro 2, autorisation de paiement et service EXP incorporé. Service d'ingénierie, travaux d'aménagement des jeux d'eau au parc Rémy-Gauthier. Le Conseil va autoriser l'ordre de changement numéro 2, autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à la firme Service EXP un montant qui n'excède pas 4 498,40 $. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, et que les coûts soient imputés au projet d'aménagement des jeux d'eau du parc Rémy-Gauthier, dont le financement est prévu à même les fonds de parc et terrains de jeu. Pour aller de l'avant avec cet ordre de changement avec EXP, proposition. Monsieur Ménard, proposé. Tout le monde est d'accord? Oui. Ordre de changement numéro 2, autorisation de paiement à Rousseau-Lefebvre, surveillance de travaux d'aménagement du parc Rémy-Gauthier. Donc, le Conseil veut autoriser l'ordre de changement numéro 2, autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer à Rousseau-Lefebvre un montant n'excédant pas 2 520 $ plus taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. C'est pour des honoraires supplémentaires dans le cadre de la visite de chantier non prévue au contrat initial. Que les coûts soient imputés au projet d'aménagement des jeux d'eau du parc Rémy-Gauthier, dont le financement est prévu, à même le fonds de parc et terrain de jeu. Ordre de changement à approuver, donc, une proposition. M. Gamelin, vous proposez? Ça va pour tous? Oui. C'est unanime. Ordre de changement, 9.8. Ordre de changement numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8. J'espère qu'on va arrêter à 100. Autorisation de paiement, pavage Théoret, aménagement du parc. Le Conseil veut autoriser les ordres de changement 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, et autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer à l'entreprise les pavages Théoret incorporés un montant maximal de 34 400,70 $ plus taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Et c'est à même le surplus accumulé non affecté. Donc, pour cet ordre de changement pour l'aire des jeux d'eau, le stationnement et le paysagement, une proposition. M. Barsalou, vous proposez? Oui. C'est unanime. Adoption du règlement 171-2019, ça modifie le règlement 03, ça modifie le règlement 171-2019. C'est sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir et les contrôles. Le contrôle et le suivi budgétaire, donc modification à apporter à ce règlement.
Donc, considérant que le Conseil a ajouté aux pouvoirs et aux obligations du directeur général, greffier et trésorier, ceux prévus à l'article 113 de la loi sur les cités et villes en matière de gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Donc, le Conseil veut adopter le règlement 171-2019-03 qui modifie le règlement 171-2019 sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir et le contrôle des suivis budgétaires. Donc, cette modification demande une proposition. Monsieur Ménard, vous proposez? C'est unanime? Oui. Bien, on est rendu au point 12. Parole au conseiller. Bon, on va y aller dans l'ordre. Monsieur Lalonde? Rien à signaler. Monsieur Ménard? Bien, je voudrais remercier ceux qui ont participé à la fête nationale, même si je n'y ai pas participé. Mais c'est toujours quelque chose qui est, pour l'avoir fait quelques années, ça demande pas mal de jus de bras. Malheureusement, on n'a pas pu le faire à l'extérieur. Concernant le centre sportif, la semaine dernière, on avait la 3e rencontre avec les municipalités environnantes. Peut-être vous avez un point là-dessus, Monsieur le maire. Mais pour l'instant, c'est une démarche qui est je dirais, intéressante. En tout cas, il y a des participants. Donc, on poursuit dans le bon sens. Voilà. Monsieur Gamelin? Tout est beau pour moi. C'est bon. Madame Robichaud? Moi, j'ai reçu une demande, dans le fond, d'une citoyenne qui fait la demande pour les culottes menstruelles puis les serviettes hygiéniques lavables et réutilisables pour protéger l'environnement. Fait que j'ai transmis le message à Eric puis à Jennifer. OK. C'est tout. C'est bon. Monsieur Barsalou? Rien à rajouter. Rien à ajouter. Monsieur Choun? La même chose. Ça va? OK. Justement, Monsieur Ménard, vous aviez soulevé à Saint-Jean-Baptiste qu'on a passé. Je pense que ça s'est bien déroulé malgré les sautes d'humeur de la température. Ouais, tout s'est déroulé à l'intérieur. On a la chance d'être capable de faire ça. Et puis de mettre en réserve notre feu d'artifice parce qu'on n'a pas été capable de procéder. Donc, malgré tout, il y a eu quand même une belle participation. Les enfants se sont amusés, les grands aussi. C'est toujours un moment privilégié pour nous, à la municipalité, de célébrer justement un événement comme la Saint-Jean-Baptiste. Justement, une rencontre avec des maires, DG, conseillers des environs pour une rencontre subséquente. On voulait des détails des détails techniques quant aux rénovations qui devraient être apportées au centre sportif. Alors, on est allé dans ce sens-là. On a fait une présentation exhaustive, je pense, du projet, puis une bonne participation. On développe là-dessus. On va voir si on réussit à faire une entente. C'est le but visé. Donc, on continue à travailler dans ce sens-là. Tantôt, on a parlé, on était dans un changement d'un mille sur une voie ferrée. Écoutez, en 2010, on a commencé à travailler sur un dossier pour arrêter le sifflement de train. Et puis, en 2023, on le sait, ça va vite au municipal. Fait qu'en 2023, on a réussi à faire arrêter le sifflement de train. Ça a juste pris 13 ans. Donc, le 12 juillet, à 1 heure avancée de l'Est, le train ne sifflera plus sur chemin Sainte-Marie, de Beaujeu, Élie-Auclair, de l'Église, si je m'en vais dans le bon sens, de l'Église et Élie-Auclair. Alors, pas fâché, mais on peut vous dire que c'est un travail de longue haleine, hein, si on peut dire. Pique-nique familial qui s'en vient le 12 août, donc à mettre à l'agenda, avec des jeux pour enfants, des activités de toutes sortes. Ça se passe ici, au Parc Rémy-Gauthier. Alors, on va vous convier, on va vous inviter, et j'en parle déjà. Je pense que pour l'instant, ça fait le tour de parole au maire. On serait à 14 à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, présentez en avant, vous vous identifiez.
Bonsoir, je m'appelle Pascal Perrault. J'habite sur la rue des Prés, pas loin d'ici. Pour ceux qui ne sont pas au courant, autant pour les citoyens que peut-être certains des conseillers, vous, Monsieur le maire, sur les travaux sur la rue des Prés, pour résumer, en fait, qu'est-ce qui se passe dernièrement. Les travaux ils ont été terminés, ils ont été vérifiés du mieux que je sais. Cependant, avec les travaux de la Ville, les entrées ont été, n'ont pas été standardisées telles que ça a été promis lors de la présentation initiale ici dans le bord de l'aréna pour le projet. Ce qui fait qu'en ce moment, ce que la municipalité demande aux citoyens, au moins à la moitié des citoyens de cette rue-là, c'est de payer une demande de dérogation mineure de 500 $ pour garder leurs entrées telles qu'elles sont. Pour la plupart de ceux qui ont une entrée qui est hors norme, qui est au-dessus du 6 mètres du règlement, les gens ne savaient même pas que leur entrée était trop grande, n'ont jamais demandé d'avoir l'entrée plus grande que qu'est-ce qu'elle est en ce moment, ou plus grande que la norme ou la réglementation. Sauf que là, en ce moment, c'est ça qu'il y en a, c'est que ça a été demandé de faire payer des demandes de dérogation mineure pour un travail qui a été fait par la municipalité dans les entrées. De plus, pour rajouter à ce contexte-là, il a été aussi offert par le projet aux citoyens de cette rue-là de dire, si jamais vous voulez avoir 1 mètre de plus dans la largeur de votre entrée, malgré la réglementation en place, faites juste le demander et on va l'inclure au projet et on va vous le faire, puis ça va être inclus avec le projet. Ce qui a été fait pour quelques maisons. Et encore là, même à ça, ces maisons-là, certaines qui avaient déjà 6 mètres d'entrée qui étaient réglementaires, maintenant qui sont rendues à plus haut que 6 mètres, se font demander de payer 500 $ de demande de règlement, 500 $ pour pouvoir garder leur entrée ou de leur poche rapetisser leur entrée ou de mettre de la verdure et bloquer leur propre entrée. Suivant ce contexte-là, ma question à vous, M. le maire, et aux conseillers, c'est est-ce que c'est un sujet qui est vif en ce moment de votre côté? Est-ce que c'est quelque chose que vous parlez activement ou est-ce que c'est quelque chose que vous comptez regarder éventuellement avant que nous soyons obligés de tous payer ou d'avoir des amendes? Oui, bon, je pense que dans l'ordre, on vous a bien répondu. C'est que nécessairement, de la manière que la réglementation est faite, on est obligé de vous répondre qu'actuellement, oui, votre entrée, la largeur est non conforme et ça pourrait faire l'objet d'une demande de dérogation mineure. Mais on sait bien que vous n'êtes pas tout seul, là. Fait que on se penche sur le dossier, puis on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, mais éventuellement, il y aura peut-être lieu de, justement, faire une dérogation mineure dans l'ensemble du secteur pour... on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est sûr qu'on regarde les avenues pour ne pas demander une demande de dérogation mineure individuelle à chacun. Fait qu'on est en train de regarder ça, puis on va voir comment on peut appliquer une règle qui serait convenable et légale. Fait que oui, on est sur le dossier. Merci. Petite question par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on peut s'attendre à ne pas avoir d'amende le temps que vous venez à une conclusion de votre côté? Oui, définitivement, je m'engage à dire qu'il n'y aura pas d'amende, ça, c'est sûr. Mais en plus, c'est ça, on regarde là, dans l'ensemble, est-ce qu'une demande de dérogation mineure individuelle, c'est logique dans ce sens-là? On est vraiment à regarder ça, là, puis je pense qu'il y aura quelque chose qui va être fait de ce côté-là. Dernière petite question. Lorsque vous parlez d'une demande de dérogation mineure générale, est-ce que vous parlez quand même que chaque citoyen de la rue qui a une trop grande entrée devra payer? Je pense pas. Est-ce que c'est ça que vous sous-entendez? Oui, en tout cas, on va regarder. À valider? Oui, je pense que c'est à valider, mais c'est sûr qu'on en a discuté. On va finir par arriver à une solution qui devrait faire l'affaire de toutes les parties. Ça marche. Merci. C'est bon. Bonjour, Sylvain Saint-Amand, j'habite sur le rang Sainte-Marie à Saint-Paul-Cap. Parlant de voie ferrée, oui. Ça a pris 13 ans avant que le train arrête de siffler. On espère que ça ne prendra pas 13 ans pour réparer la voie sur chemin Sainte-Marie. C'est incroyable. Nous autres, on a une terre cultivable à côté. Puis à chaque fois, on passe quelques jours au printemps à faire les semences, quelques jours les récoltes. On voit des choses, je me demande comment ça fait qu'il n'y a pas eu de mort encore.
C'est incroyable. Puis, justement, ce printemps, il y a une camionnette qui a passé, puis elle a foncé dans le fossé, elle a perdu le contrôle, parce qu'une camionnette, c'est léger à l'arrière, là. Ouais. On voit des motos, des gens Spider qui passent, que les roues ne touchent plus par terre, des autos que les 4 roues lèvent dans les airs. C'est incroyable. Puis là, à un moment, on a communiqué dans la municipalité de Saint-Paul-Cap qui refaisait la voie ferrée, mais c'était l'autre, ça, du CN, près du village Saint-Paul-Cap, sur Montée-Sainte-Marie, qui passait relativement bien. Puis là, ils l'ont mis un peu pointu, qu'elle aussi, maintenant, on s'amuse à... Oui, justement, j'ai passé dans le chemin Bien, 2 fois la semaine dernière. nous, on est habitués, on habite là, on ralentit, on arrête presque, mais il y a des gens habitués ou moins habitués. C'est incroyable ce qu'on voit, de quoi, surtout celle au milieu du rang, là, puis depuis le temps que ça dure. Parce qu'à De Beaujeu, ils ont fait quelque chose de bien, comme avec des dalles de béton. Là. Je sais que c'est pas la municipalité, ça relève du CP, probablement. Là. Ouais, ben, c'est le Mais il Canadien. faudrait les relancer, ça n'a pas de sens. L'aménagement au niveau de la voie ferrée, ça doit être fait par soit Via Rail ou Canadien Pacifique. Là. Ça, c'est sûr que c'est pas nous autres qui peut toucher à ça. La seule chose qu'on peut faire, définitivement, c'est de le mentionner. Venez vous installer là 1 heure ou 2 ou 3. Ça fait déjà... Moi, je pense à Denis Sauvé, qui est le voisin, là, puis justement... Je parle pour lui un peu parce qu'il m'en parle aussi. Il a passé un commentaire il y a 2 semaines ou 3 semaines. Sur Facebook. Il était tout content de savoir qu'on faisait la voie ferrée, mais c'était pas la bonne. C'est ça. Puis justement, ben, en l'ayant refaite sur la montée Sainte-Marie, Oui. c'est encore un... Je pense qu'on veut nous envoyer sur la planète Mars, là. Parce que là, il va falloir... Je ne sais pas si... OK, là, je pense que c'est l'emprise. Au niveau de l'emprise, c'est eux qui ont fait les travaux. Mais il y aurait probablement à étirer l'asphalte un peu. adoucir la pente, là, parce que là, elle est vraiment abrupte. Ouais. Là. Bien, ils ont fait une belle job au niveau de la Ah rail, oui, mais oui, c'est- ça passe très bien dessus, là, mais en arrivant, c'est que ça monte trop vite. Ah oui, c'est quelque chose. Là. Et l'autre, on l'a souligné à quelques reprises, mais je pense qu'on a peut-être un meilleur contact avec Canadien Pacifique si on a été capable, en 3-4 mois là, récemment, d'activer un dossier de 13 ans. parce que Peut-être qu'on peut... J'espère. Mais venez passer 2-3 heures là, vous allez voir, il y en a, c'est des miracles. Si ça passe, ça, c'est... ça- J'ai passé 2 fois la semaine dernière. J'ai fait l'expérience moi-même. Puis c'est ça. On a même vu une camionnette au printemps dans le fond du cours d'eau, là, juste à côté de chez M. Willy. J'avais là, la chance d'avoir lu les commentaires de M. Sauvé. Ça Fait te- que ça quand, faisait- quand je suis arrivé à travers la voie ferrée du Canadien Pacifique, j'ai Mais ralenti. il semble que c'est pas tout le monde qui lit Facebook puis le truc de Mais, la municipalité oui. Saint-Paul-Cap. Il ne faut pas passer trop souvent parce que je pense qu'on va se ramasser chez le dentiste. En tout cas, je vous laisse ça entre les mains, je vous fais confiance. Mais bon, Merci. c'est bien noté. Alors, Michel Houd, bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Wood. Monsieur le maire, l'asphalte dans Saint-Philippe, en quelle année? Je pense que ça va aller aussi vite que le sifflement de train. Non. Bien, je ne sais pas. Je pense qu'on est rendu à l'étape d'une mise en demeure. Monsieur le directeur général pourrait peut-être donner des précisions. Tout à fait. Donc, suite aux travaux l'année dernière, il y avait eu quelques imperfections qui avaient été notées. Il y a eu des discussions entre la personne responsable des travaux publics, bien évidemment, et l'entrepreneur. Et puis, pour l'instant, on n'a pas de réponse encore de l'entrepreneur. Donc, on est rendu effectivement à la demande du conseil à prendre des procédures judiciaires contre l'entrepreneur. Quelques imperfections. Aïe, aïe, aïe. Bon, OK. Alors donc, il n'a pas reconnu la Bien, évidemment, médiocrité. on J'essaie pouvait peut-être d'être s'attendre gentil. à ça, là. Il n'a pas reconnu la médiocrité de son travail. C'est pour Ça a ça qu'il pas faut... l'air. C'est le bout. OK. Donc, un travail de meilleure qualité demandé, oui, pas dur à battre, c'est sûr. C'est le contrôle de la qualité qui a fait défaut en 2022, selon moi et selon d'autres. Oui. Ouvrage bâclé, fait avec l'absence de compétences et de savoir-faire. Espérons que la surveillance des travaux, la prochaine, s'ils se font, sera plus efficace. Ça n'a pas de bon sens. Alors, là, je vous parle, les 3 lumières de stationnement là, du stationnement municipal ont-ils été changées? Parce que le stationnement à côté de la caserne des pompiers, là, c'est la noirceur totale. Puis J'en ai vu que parlé à Marc. Moi aussi, mais Et- je vais vérifier. Je n'ai pas eu de
retour là-dessus. Est-ce que c'est encore le cas? On est parlé à Marc le lendemain de l'intervention. Ah oui? Mais là, ça fait 2 mois et demi de ça, là. L'intervention, c'était pas le mois passé, c'était l'autre mois d'avant. Je pense que c'était l'autre avant même, Ah, peut-être. si ma mémoire est bonne. C'est vite, ça, 3 mois, là. Oui. Oui. Non, mais j'en ai parlé le lendemain. Mais il m'a dit quelque chose. Il y avait une problématique au niveau... Y avait-il une problématique au niveau de l'électricité? Je ne sais pas. Mais il y en a 3 différents. 2 sur la caserne, puis Ouais. une sur le garage. Mais ça a été mentionné. Je me rappelle pas. Je me rappelle même plus de la réponse. OK. On va vous revenir. Je vais me rafraîchir la mémoire. Puis là, je vais vous parler, je vais faire mon Monsieur Graham de moi-même. Là. Dites-moi pas, Monsieur Graham sort de ce corps. Le trou là, au coin de celui que M. Graham a dénoncé bien souvent, là, en face de la pharmacie, ça va. Y a-t-il moyen de réparer ça de façon permanente et que ça ne revienne pas continuellement? Ça, c'est de façon récurrente, là. Hein? Le trou se refait, les gens sortent de la pharmacie. Je sais pas si... Mais il n'y a pas moyen de faire des travaux Les permanents? gens prennent peut-être trop d'excitants et pèsent trop sur l'accélérateur. Je sais pas, ça fait un trou, en tout cas. C'est redondant, là. Ça, moi aussi, je l'ai remarqué bien des fois, là. Puis le trou se refait. On est sur l'emprise du MTQ. Mais il doit y avoir moyen de réparer ça de façon permanente? Bien, on c'est est sûr. allé faire de façon ponctuelle, nous, on est allé faire des interventions. Mais dans la vraie vie, là, c'est même pas nous autres. Mais quand on regarde les cratères ailleurs sur la chaussée, on espère qu'ils vont venir, mais tu sais, je pense que d'une façon un peu sans permission, retourner puis on remet de la roche. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tant et aussi longtemps, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont repaver cette route-là, là, mais c'est pas pour demain. Là. On ne s'attend pas à ce que ce soit pour demain. Mais éventuellement, ce sera une maudite bonne affaire qui nous fasse la même chose qu'ils ont fait de Sainte-Clette à la Vaudreuil, au moins de paver les accotements. D'une part, pour sécuriser les gens qui circulent en bicyclette, puis d'autre part, bien, ça viendrait régler ce problème-là. Parlant de bicyclette, il y a un autre trou dangereux au coin de Saint-Philippe, puis le chemin Sainte-Catherine. Mettons que vous emmenez sur Saint-Philippe, vous venez de Rivière-Baudette, puis vous tournez à droite. Il y a un méchant trou là. Et il y a 2 semaines à peu près, j'ai vu un cycliste qui devait regarder les mouches. Il est rentré là-dedans, il est tombé, il a tombé dans le fossé de... C'est quoi? C'est Camille Sauvé qui reste là? Oui. Ça aussi, OK, c'est sur le côté des Moulins-Soulanges puis Camille Sauvé. Oui. C'est ça? Il y a un trou, là, l'asphalte est arraché, il manque des bouts. Ça serait une bonne affaire. Parce que si quelqu'un se blesse, je me demande, comme Luc me le faisait penser tout à l'heure, qui serait responsable? Puis pour éviter ça, bien, on a juste à boucher le trou, puis comme ça, on n'a pas besoin de se casser la tête qu'il y ait quelqu'un qui se fasse poursuivre. C'est sûr qu'on a des gens qui font des rondes, puis qui regardent l'état de la chaussée, qui regardent l'état de l'éclairage, qui regardent tout. Mais il y a des fois où j'imagine qu'on ne voit pas tout. Fait que c'est le fun, si on peut dire ça ainsi, que les gens, au moins, nous le rapportent, puis qu'on le dise à la municipalité. À ce moment-là, bien, on le prend en note, puis on va aller intervenir. Puis appelez-moi pas M. Graham. Mais vous n'avez pas passé dans la montée de Beaujeu. Non, pas encore. Correct, ça va bien. Bonsoir, Jean Desrochers. Bonsoir, M. Desrochers. Bonsoir. Juste pour continuer ce que Michel a parlé au sujet des cyclistes. Vu qu'on est sur Élie-Auclair, nous autres qu'on est sur la Trans-Québec cycliste ou quelque chose comme ça, là, y aurait-il moyen d'avoir des pancartes pour, un peu comme à Coteau-Station, ils ont des suivez-vous en ligne indienne? Parce que n'avoir 3 de large, ça vient... Ça serait le fun, une fois de temps en temps, qu'ils apprennent à regarder pour avoir des... Je ne sais pas combien ça coûte, les petites pancartes qu'ils ont, là. Ouais. Mais je pense que ça... Il ne faudrait pas écrire ça comme ça, hein? Savez-vous ça? Je ne sais pas comment... Non. Il faudrait que ce soit écrit sur l'asphalte, je pense. Vraiment pas. Et il faut faire attention aux termes utilisés, surtout au niveau de la signalisation. Encore pire si la municipalité prend l'initiative de marquer ça. Je vous dirais que c'est peut-être pas... pas la bonne formule. Mais justement, ça a fait l'objet d'une certaine conversation l'année dernière. Puis il y avait des alternatives à dire de se suivre, de vous suivre à la file indienne. C'est ça qui est marqué.
Je vous marquais juste, suivez-vous à la file, un derrière l'autre, ou quelque chose comme ça? Oui, bien, c'est ça. Mais- Il y a moyen, sans que ce soit un texte de 2 pages, de bien expliquer qu'on devrait se suivre et non Pas 3 de large. pas de façon à circuler, oui, pour entraver la circulation, là, vraiment. Parce Puis c'est que- dangereux. Parce que 3 de large puis 4 de large. Oui, puis il y a sont- du monde, hein? Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui circulent sur... je le vois, hein. Je pense qu'il y a plus de bicycles dans des journées que d'autos, là. Ah oui. Fait que, ben, c'est l'ancienne circuit des Écossais, qui est plus vraiment au palmarès quand on regarde sur la carte cycliste. Là. Mais quand même, les gens font encore ce parcours-là. Et beaucoup. Puis il y a même des tours. Hein? Chaque année, il y a des centaines de cyclistes là, en même temps qui circulent. Effectivement, mais quand il y a quelque chose d'organisé, généralement, ils ont une patrouille en avant, en arrière pour sécuriser tout ce beau monde. Mais de façon individuelle, les gens, quand ils partent, oui, effectivement, c'est pas un problème qu'on expérimente juste ici, mais ce serait une bonne chose d'inciter les gens, les cyclistes, à faire attention. Quelque chose en peinturer des cyclistes, des bicycles un derrière l'autre au lieu de 3 de large. Je ne sais pas s'ils comprendraient avec ça, mais Je sais pas. pas Oui, sûr, hein? Je sais pas. Non, en tout cas, parce que c'est le dimanche matin quand ils sont 4 de large, là, ça, c'est frustrant un petit peu des fois. Puis on a réussi à mettre votre pancarte de 50 km/h. Oui, puis merci beaucoup. Félicitations tout de suite. Le mardi après-midi, c'était posé, puis elle est visible. Ça fait que, je sais pas, le trouble, c'est que je sais pas combien de temps qu'elle va te faire, mais à première neige, par exemple. Oui. Il va falloir qu'il faudrait qu'il l'aude pour la sauver pour l'année prochaine, parce qu'elle sera bien utile. Merci. C'est bon. D'autres interventions? C'est bon. On est déjà rendu à la fermeture de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera assez fort pour lever la séance ordinaire? C'est unanime. OK, donc, M. Chun, vous proposez et c'est unanime. Bien, merci de venir nous voir. Merci de venir vous informer. J'aurais peut-être élaboré sur certaines choses, mais on y reviendra au mois d'août. Là. Je pense qu'il faut parler de récupération, du matière organique de nos bacs. Fait qu'au mois d'août, on se reparle de ça. Je vais préparer un petit quelque chose, puis on va aussi insérer quelque chose dans le lien par rapport à ça. C'est bon? Merci. Bonne soirée.